Après 60 ans, il y a une vérité que beaucoup de femmes découvrent un peu trop tard. Le café que vous buvez tous les matins n'est pas forcément votre allié. Parfois même, ce petit rituel si familier, si réconfortant, peut devenir l'un des gestes qui fatiguent le plus silencieusement votre cœur, votre cerveau, votre digestion et votre énergie. Je sais, cela peut sembler presque injuste. Pendant des années, le café a été présenté comme le compagnon fidèle du réveil. L'odeur dans la cuisine, la tasse chaude entre les mains, le petit moment à soi avant que la journée ne commence. Et pourtant, après 60 ans, la question n'est plus seulement « est-ce que je bois du café ?» La vraie question devient « quel café est-ce que je bois et qu'est-ce qu'il fait réellement à mon corps ?» Parce que tous les cafés ne se valent pas. Certains peuvent soutenir la vigilance, l'humeur, la mémoire et même la longévité métabolique. D'autres, en revanche, peuvent faire monter l'inflammation, irriter l'estomac, alourdir le foie, perturber la glycémie ou aggraver des fragilités déjà présentes avec l'âge. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde cela ensemble avec calme, avec intelligence et surtout sans panique. Nous allons parler des 4 pires cafés à éviter après 60 ans, puis des 4 meilleures options à privilégier pour continuer à profiter de ce rituel sans payer un prix silencieux. Restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que le café numéro 1, celui que beaucoup de personnes considèrent comme pur ou traditionnel, est souvent le plus problématique. Et à l'inverse, la meilleure amélioration à apporter à votre tasse du matin est incroyablement simple. Commençons par les cafés à éviter. Le 4e de la liste, ce sont les sachets de café instantané aromatisés. Vous les connaissez. Vanille, noisette, caramel, parfois même sans sucre ou enrichis en vitamines. Ils semblent pratiques, réconfortants, presque inoffensifs. Et pourtant, ce sont souvent des produits ultra transformés qui ne se contentent pas de contenir du café. Ils apportent aussi des additifs, des arômes artificiels, des huiles, des édulcorants et tout un petit laboratoire chimique dont le corps n'a franchement pas besoin. Après 60 ans, cela devient plus important parce que les reins, le foie, la sensibilité métabolique et le microbiote n'ont plus tout à fait la même marge de manœuvre qu'à 30 ans. Ce que le corps éliminait sans broncher autrefois peut commencer à lui coûter davantage. Et c'est cela, le vrai problème de ces sachets. Ils donnent l'impression d'être un plaisir facile, alors qu'ils ajoutent souvent une charge inutile au système. Résultat possible, plus d'inflammation, plus de résistance à l'insuline, plus de fatigue masquée sous une illusion de confort. Si vous aimez les cafés parfumés, je vous comprends. Mais il existe une façon beaucoup plus douce de retrouver ce plaisir. Un vrai café, puis une pointe de cannelle, un peu de vanille pure ou une touche de cacao non sucré. Là, vous gardez la gourmandise sans transformer votre tasse en produit industriel. Le 3e café à éviter, c'est le café avec des crèmes artificielles non laitières. Là encore, beaucoup de femmes pensent faire un meilleur choix, surtout si elles digèrent mal le lait. Et pourtant, ces crèmes ne sont souvent ni douces ni simples pour le corps. Elles sont fabriquées à partir d'huiles transformées, d'épaississants, d'agents blanchissants, de sucres cachés et d'additifs que l'organisme tolère de moins en moins bien avec l'âge. Le danger ici, c'est qu'on ajoute au café quelque chose qui peut favoriser l'inflammation, les variations de glycémie, le brouillard mental, parfois même une fatigue articulaire plus diffuse. Beaucoup de personnes ne font pas le lien. Elles pensent juste se sentir moins bien qu'avant. Mais parfois, le problème n'est pas le café lui-même, c'est ce que l'on met dedans. Et je vais vous dire quelque chose que je répète souvent. Le corps mature aime la simplicité. Il supporte mal le faux. Il se défend de plus en plus contre les produits qui imitent les aliments au lieu d'en être. Donc, si vous aimez une texture plus douce, préférez une petite quantité de lait entier de bonne qualité si vous le tolérez, ou un lait végétal non sucré, enrichi correctement. Ou bien, progressivement, habituez votre palais à un café plus pur. Cela peut demander un petit temps d'adaptation, mais beaucoup de femmes découvrent ensuite qu'elles n'avaient jamais vraiment goûté le café,
seulement ce qu'on avait mis par-dessus. Le deuxième café à éviter, c'est le décaféiné traité avec des solvants chimiques. Je sais que cela peut surprendre, parce que le décaféiné a souvent une image rassurante. Pas de palpitations, pas de nervosité, pas d'effet trop fort. Donc on se dit naturellement que c'est plus sûr. Mais tout dépend de la méthode utilisée pour enlever la caféine. Certains décaféinés de grande surface sont traités avec des solvants chimiques. Et même si les quantités résiduelles sont encadrées, je crois profondément qu'après 60 ans, nous devons devenir plus exigeantes sur ce genre de détails. Parce que le cerveau, le foie et les reins ont déjà suffisamment de travail comme cela sans qu'on leur ajoute une exposition inutile. Si vous choisissez du décaféiné, recherchez une méthode naturelle, comme le procédé à l'eau. Ce n'est pas un détail marketing, c'est une vraie différence en termes de charge toxique potentielle. Votre tasse reste un plaisir, mais elle cesse d'être une petite source d'agression répétée. Et maintenant, le café numéro 1 à éviter après 60 ans, le café bouilli non filtré. C'est celui que beaucoup de personnes considèrent comme le plus authentique, le plus fort, le plus vrai. La cafetière à piston, certains cafés traditionnels préparés sans filtre papier, certaines préparations très riches en huile, tout cela peut sembler plus noble, mais ce type de café contient davantage de composés gras capables d'augmenter le mauvais cholestérol. Et après 60 ans, ce point devient sérieux. Les artères sont naturellement moins souples qu'avant. Le système cardiovasculaire a besoin qu'on le protège, pas qu'on lui rajoute une pression supplémentaire. Si vous avez déjà un terrain de cholestérol, une tension fragile, une histoire familiale cardiovasculaire ou simplement l'envie de vieillir avec plus de sécurité, le café non filtré n'est pas forcément votre meilleur ami. J'ajoute à cela un autre problème. Il peut aussi être plus irritant pour l'estomac. Reflux, brûlure, gastrite, lourdeur, ce n'est pas rare. Et comme toujours, beaucoup de personnes continuent parce que c'est une habitude, sans réaliser que leur corps essaie doucement de leur dire non. La bonne nouvelle, c'est que la solution est très simple. Utilisez un filtre papier. Un café filtre bien préparé retient une bonne partie des composés problématiques tout en laissant passer l'arôme et une grande partie des antioxydants. Alors maintenant que nous avons vu ce qu'il vaut mieux éviter, parlons enfin du côté lumineux. Quels sont les meilleurs cafés après 60 ans? Le quatrième bon choix, c'est un café arabica biologique, torréfaction moyenne, préparé avec de l'eau filtrée. Pourquoi celui-là? Parce qu'il offre souvent un meilleur équilibre, plus doux, plus aromatique, moins agressif que des torréfactions trop poussées ou des cafés de moindre qualité. Il apporte aussi des composés protecteurs intéressants, notamment pour l'inflammation et la gestion du sucre sanguin. Et n'oublions pas l'eau. Une tasse de café, c'est aussi beaucoup d'eau. Si votre eau a mauvais goût, si elle est très chlorée ou si vous ne savez jamais vraiment ce qu'elle contient, filtrer l'eau devient une manière toute simple d'alléger ce que votre corps reçoit chaque jour. Je trouve cela très beau d'ailleurs, parce qu'on parle souvent des grandes décisions de santé, alors que la vraie transformation vient souvent de ces petits gestes répétés. Choisir une meilleure eau, un meilleur grain, un filtre papier, c'est cela aussi, prendre soin de soi. Le troisième bon choix, c'est le cold brew, ou café infusé à froid. Et là, pour les femmes qui ont un estomac sensible, c'est souvent une révélation. L'infusion à froid donne un café moins acide, plus doux, plus rond, souvent beaucoup mieux toléré en cas de reflux, de gastrite ou de digestion délicate. Beaucoup de personnes qui pensaient devoir renoncer au café découvrent qu'elles peuvent encore en boire, à condition de changer la méthode. Et avec l'âge, cette idée devient très importante. Parfois, ce n'est pas l'aliment qu'il faut supprimer, c'est la manière de le préparer qu'il faut revoir. Le cold brew peut aussi être très pratique. On le prépare à l'avance, on le garde au frais, on le dilue selon ses besoins. Et surtout, il permet de retrouver du plaisir sans punir l'estomac. Pour beaucoup de femmes, c'est une manière élégante de conserver leur rituel tout en respectant davantage leur corps. Le deuxième excellent choix, c'est le café avec des peptides de collagène. Je sais, cela peut sembler très tendance, mais quand c'est bien choisi, cela peut être réellement utile. Après 50 ans,
et plus encore après 60, la perte de collagène devient visible et sensible. La peau change, oui, mais aussi les articulations, les tendons, le confort du mouvement, parfois même la récupération. Ajouter du collagène de bonne qualité à son café peut être une façon simple de soutenir le corps sans multiplier les compléments compliqués. Je ne vous parle pas ici d'une promesse de jeunesse éternelle. Je vous parle d'un petit soutien quotidien pour les tissus qui, eux aussi, ont besoin de matières premières. Et j'aime beaucoup cette option parce qu'elle s'inscrit dans quelque chose de très cohérent avec l'esprit de la chaîne. Faire de vos habitudes déjà existantes un terrain de réparation douce. Vous buvez déjà du café? Alors voyons comment cette habitude peut devenir plus nourrissante au lieu de rester neutre ou irritante. Mais le meilleur choix de tous, celui que je trouve le plus intéressant pour l'énergie, la clarté mentale et la stabilité, c'est le café avec un peu d'huile MCT et de cannelle de Ceylan. Pourquoi? Parce que cette combinaison peut donner au cerveau une énergie plus stable, aider à limiter certaines chutes d'énergie en milieu de matinée et soutenir une meilleure sensibilité au sucre. Après 60 ans, beaucoup de femmes ne souffrent pas d'un manque total d'énergie. Elles souffrent d'une énergie instable. Elles démarrent, puis s'effondrent. Elles se réveillent, puis décrochent. Elles tiennent, puis compensent. Et c'est là que cette combinaison devient intéressante. L'huile MCT apporte un carburant rapidement utilisable, notamment par le cerveau. La cannelle de Ceylan, elle, est plus douce pour une consommation régulière que certaines autres cannelles et peut accompagner plus harmonieusement la gestion de la glycémie. Je précise tout de même quelque chose d'important. Allez-y progressivement. N'ajoutez pas une grosse quantité d'huile d'un coup. Le corps aime les transitions douces. Une petite quantité, bien tolérée, suffit pour commencer. Et observez toujours votre digestion, votre énergie, votre ressenti. Au fond, ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, ce n'est pas seulement une liste de bons ou de mauvais cafés. C'est une idée beaucoup plus profonde. Votre rituel du matin a du pouvoir. Il peut vous soutenir, il peut vous épuiser. Il peut calmer votre système ou l'agresser. Il peut accompagner un vieillissement plus fort, plus lucide, plus stable ou entretenir des déséquilibres que vous attribuez ensuite à l'âge. Et je trouve cela profondément libérateur parce que cela veut dire que vous avez une marge d'action. Vous n'êtes pas condamné à subir, vous pouvez ajuster, vous pouvez affiner, vous pouvez transformer un geste automatique en un geste intelligent. Si vous buvez du café après 60 ans, retenez ceci. Évitez les cafés instantanés aromatisés et ultra transformés. Évitez les crèmes artificielles non laitières. Soyez vigilante avec le décaféiné traité chimiquement. Et méfiez-vous du café non filtré si votre cholestérol, votre digestion ou votre système cardiovasculaire sont fragiles. À l'inverse, privilégiez un bon arabica filtré avec de l'eau propre. Essayez le cold brew si votre estomac est sensible. Pensez aux peptides de collagène si vous voulez soutenir vos articulations et vos tissus. Et si cela vous convient, testez une petite amélioration avec de l'huile MCT et de la cannelle de Ceylan. Vous n'avez pas besoin de renoncer au plaisir, vous avez besoin de l'affiner. Vous n'avez pas besoin de vous punir, vous avez besoin de vous respecter davantage. Et cela, je le dis souvent parce que je l'ai vécu moi-même. Après 50 ans, puis après 60, la santé change vraiment quand on cesse de se traiter comme une machine fatiguée et qu'on commence enfin à se traiter comme une femme précieuse, intelligente, digne d'attention. Alors demain matin, avant votre première gorgée, posez-vous cette simple question. Est-ce que ce café me soutient réellement? Parfois, toute une nouvelle phase de vitalité commence avec une réponse honnête à une question aussi simple que celle-là. Prenez soin de vous, protégez votre énergie et souvenez-vous toujours que vieillir ne veut pas dire perdre le contrôle. Cela peut aussi vouloir dire devenir plus sage, plus fine, plus libre dans vos choix. L'âge n'est que le début.